Chères auditrices, chers auditeurs de Golasso TV, bienvenue. Vous avez vos habitudes maintenant. Golasso Bet en ce vendredi 9 avril pour parler donc de la journée, pour faire ses avant-matchs de la 26e journée de Liga NOS. Comme à votre habitude, on revient sur cette dernière ligne droite. On se répète, mais avec le match nul du Sporting la semaine dernière et la victoire de Porto, de Benfica et de Braga, est-ce que la lutte pour le titre est relancée? On va se poser cette question avec nos paris, nos paris safe, nos paris fun et notre buteur. Vous connaissez maintenant la formule et vous connaissez la formule aussi avec mes acolytes, Alex et Wish. Alex, comment tu vas? Ça va, tout va bien, j'espère que vous allez bien aussi chez nos chers éditeurs. On espère qu'on va continuer sur la lancée. Là, on a sorti une petite cote à 5 la semaine dernière, donc on a la main chaude. Donc voilà, et si je peux en plus de ça prendre mes distances au classement contre vous, donc on prend et on espère continuer sur cette lancée. Oui, on n'oublie pas que le patron de Golasso parle beaucoup alors qu'il reste 9 journées. Louis, comment tu vas? Salut Mathieu, salut à ton éditeur, moi ça va très bien et ouais on va essayer de lui faire rabaisser son caquet à l'autre là parce que il en fait trop, arrête. Bon les gars, pour être tout à fait transparent avec nos éditeurs, c'est notre deuxième enregistrement, donc il faut recommencer vos explications. Donc on a fait les mêmes vannes. Donc on a fait les mêmes vannes. Oui, c'est vrai aussi. Au moment que je reprenne le combiné de Louis. Voilà. Donc Louis, je recommence par toi. Qu'est-ce que tu nous as concocté comme combiné safe, comme on l'appelle ici, pour cette journée numéro 26? Du coup j'anticipe la vanne d'Alex, comme ça il la fait pas, haha. Et c'est pas forcément un combiné safe, mais je trouve ça osé et plutôt bien. Donc du coup j'ai mis Tondela contre Porto, j'ai mis victoire de Porto à 1,43 qui est une belle value bet. Et j'ai mis du coup Braga qui s'impose contre la Bessade qui est coté exactement pareil à 1,43 aussi. Et j'ai mis Santa Clara qui gagne à domicile contre le National à 1,80 qui est une très belle cote. Et Santa Clara qui est une belle équipe cette saison, on peut le voir même au classement qui est plutôt bien, juste derrière Guimarães. Cote totale à 3,68 et ce sera mon combiné de cette semaine. C'est noté, Louis. Alex, qu'est-ce que tu nous as concocté pour cette 26e journée? Bah écoute, on a fait les choses simples nous, pour cette semaine. On a regardé du coup le match entre Passos de Ferreira et Benfica. J'ai mis que Benfica n'avait pas gagné par 3 buts d'écart, côté 1,15. Malgré tout, je pense que Benfica va réussir à s'imposer parce qu'ils sont sur une très bonne lancée. En plus, ils sont devenus vraiment imperméables avec une défense qui n'encaisse plus de buts depuis 6 matchs et ils ont l'occasion de faire la meilleure série d'Europe cette année. Du coup, voilà, même si je pense que Benfica va gagner, mais je vois quand même Passos leur poser des problèmes, même s'il n'y a plus si Douglas Tanquet est suspendu du coup, et ça c'est une vraie absence côté Passos. Il serait là, je pense que j'aurais peut-être joué la surprise Passos, mais là il n'est pas là. Mais je vois quand même Passos poser des problèmes, donc voilà, Benfica qui ne s'impose pas par 3 buts d'écart. Mais j'ai joué exactement la même chose sur le match entre Braga et la Bessade. Tout simplement parce qu'on se rappelle que lors du match aller, la Bessade a posé énormément de problèmes à Braga et a gagné ce match aller. Je vois peut-être pas le même physionomie au match retour parce que Braga va peut-être finir par s'imposer à domicile, mais je vois quand même la Bessade leur poser des gros problèmes. Du coup, voilà, Braga qui ne s'impose pas avec 3 buts d'écart. Et enfin, sur le match Sporting Famalicão, j'ai joué le Sporting, tout simplement. C'est vrai que c'était un match compliqué à pronostiquer parce que Famalicão revient très bien. Depuis l'arrivée de Ivo Vira, Famalicão n'a pas perdu. C'est 2 victoires, un match nul. Famalicão n'a pas encore perdu contre le Sporting depuis leur retour en D1. Mais voilà, Sporting, on sait que généralement, après une contre-performance, un match nul, ça gagne souvent le match d'après. J'ai envie de croire que si vraiment ils veulent aller chercher ce titre, ils seront obligés d'aller gagner ce match piège chez eux. Donc voilà, je vois comme le Sporting s'imposer à 1,45 et ça fait en tout une cote à 1,93. 3 matchs pour ne pas doubler. Merci Alex. Ouais, c'est ça. Et donc pour moi, Louis a volé 2 de mes trois matchs. C'est vrai que, j'ai pas mis Porto dans mon combiné, j'aurais pu, mais avec Tondel, il y a quelques semaines, j'aurais sûrement mis, mais vu le match au Sporting, qu'ils ont perdu au final, mais avec une équipe qui a joué un peu plus défensif sur ce match face au Sporting, à domicile, donc là je me dis que ça va être peut-être un peu plus la même physionomie pour un Tondel qui malgré tout est quand même, c'est un peu échappé de la zone de relégation.
c'est intéressant pour eux, ils font une belle saison finalement. Donc les deux matchs pour moi, ce sera donc Braga face à la Bessade, victoire sec à domicile du Sporting Club de Braga, pour un peu être dans la même osmose avec mon club et essayer de gagner à la fois le match et à la fois mon ticket. Et aussi parce que Braga à domicile, ça reste, c'est vrai, 2 défaites en championnat cette saison, une face à Benfica avant la trêve et une qui remonte à très loin, c'est celle face à Santa Clara lors de la deuxième journée qui était une victoire imméritée, on se le rappelle ou pas, ça fait longtemps aussi. Donc 1,45 à domicile face à un Braga qui est encore dans cette course au titre et qui, bon, après la victoire un peu miraculeuse face au Farense, pensera peut-être que voilà, il faut plus perdre de points, ne pas du tout en perdre parce que face à Farense c'était vraiment vraiment proche. Et le deuxième match c'est aussi comme Louche, Santa Clara face au National, parce qu'on a une équipe qui marche très bien malgré la défaite face à Porto un peu imméritée la semaine dernière, face à une défaite il y a encore quelques semaines un peu imméritée aussi, très imméritée même aussi face au Sporting à l'Alvalade, une équipe qui est un des rares projets au Portugal qui est constant sur ces 3 dernières saisons en première division. Donc il faut le noter. Et en termes de dynamique, on a une équipe qui marche plutôt très bien de la part de Dani Ramos, qui sait ce qu'elle a à faire sur le terrain face à un National qui est au fond du trou, et on n'a pas l'impression, enfin c'est vrai qu'il n'y a eu qu'un match depuis l'arrivée le retour de Manuel Machado à la tête du National, qui a pris 4-0 la semaine dernière à domicile face à Portimonense, donc face à une équipe qui n'aura déjà pas en plus malheureusement Daniel Guimarães qui lutte contre la maladie, et donc peut-être son meilleur joueur cette saison depuis plusieurs semaines. Je pense que ça va encore se ressentir face à un Santa Clara à domicile en plus. C'est je pense hors grand, une des rares fois où on a une cote à moins de 2 pour un club hors grand, et Santa Clara a une cote donc à 1,82 comme l'a dit Louis tout à l'heure. Donc en combinant tout ça, ça fait 2,64 et ça double pour notre Paris Safe, et c'est plutôt intéressant. Et pas totalement safe parce que bon, dans un match entre deux petits entre guillemets, même si Santa Clara fait une super saison, c'est jamais totalement safe, mais bon, là on joue et on double la mise. Les garçons, tout de suite les paris fun. Louis, à toi, qu'est-ce que tu nous as concocté cette semaine en paris fun? Alors, Paris Fun. En vrai, sur la physionomie de match de Passos Benfica, comme a résumé Alex tout à l'heure, je serais plutôt d'accord avec lui. Mais la cote de Passos, si elle est chante, pour pas la mettre en fun, elle est à 6,60 et du coup, ça sera ma cote pour moi, en Paris Fun. Il veut tout faire pour rattraper son retard et il met une cote de. Non, Enfin, moi, si ça passe, hein, ça passe, On criera au génie. On criera au génie, et surtout à la lutte pour la Ligue des Champions aussi. Même si Passos a aussi posé de gros problèmes à Benfica lors du match aller, même si c'est vrai que Benfica n'était pas dans la même dynamique, mais Passos avait fait un super match face à Benfica au match aller, et surtout Porto Passos avait battu Porto sans Douglas Tank. Je voulais aussi dire ça à Alex tout à l'heure. Douglas Tank était par des blessures, n'avait pas forcément commencé sa saison avec les autres. Et c'est vrai que Porto s'était incliné face à un Passos sans Douglas Tank, son avant-centre référence devant. Donc voilà, pour compléter Louis et Alex, à toi de suivre sur ce pari fun. Moi, j'ai pris le match entre Gil Vicente et Molenens. Gil Vicente qui reste sur 3 victoires de suite, mais ce week-end s'affronte comme une belle équipe de Molenens qui a montré encore une fois contre le Sporting que c'était une équipe solide à l'extérieur, même si à ce moment c'est assez régulier sur les 5 derniers matchs, c'est quand même 3 victoires et 2 défaites, donc ça reste quand même une bonne équipe à l'extérieur. Je vois pas Gil Vicente enchaîner une 4e victoire de suite. Je sais même pas si c'est déjà arrivé dans leur parcours. Donc voilà, je vois un beau petit match nul, un match serré entre 2 belles équipes de foot en ce moment. Ricardo Suarez qui a fait comme du très bon boulot avec Gil Vicente, il les a repris au fin fond du classement et il les a remontés à une jolie 10e place. Donc voilà, je vois un beau match nul entre les deux équipes, et ça fait une cote à 3,35 environ, donc ça peut être intéressant à jouer. C'est noté, Alex. Match nul pour toi, match nul pour moi aussi, mais dans un autre match entre le Sporting et Famalicão, parce que la cote est à 4,40. Que Famalicão, comme l'a dit Alex tout à l'heure, le Sporting n'a pas battu Famalicão depuis que Famalicão est remonté l'année dernière, et qu'aujourd'hui ce n'est pas le Famalicão de il y a quelques semaines, c'est le Famalicão du grand Ivo Vieira, et donc voilà, c'est un pari fun, donc on essaie de jouer avec les limites, et la limite pour moi ce sera dur de voir le Famalicão gagner à l'Alvalade face au Sporting notamment, mais on sait que le plus grand danger, j'ai envie de dire, pour le Sporting,
c'est pas forcément les défaites, et c'est plutôt les matchs nuls. Encore la semaine dernière, on a vu qu'est-ce que ça faisait de ne pas arriver à marquer ce deuxième but, même si il y a un but qui est pas marqué pour 2 centimètres, et ça a beaucoup fait parler au Portugal. Mais donc voilà, la limite, c'est pour moi le match nul avec le Sporting en ce moment, surtout à domicile, donc pourquoi pas. Et donc ce sera mon pari fun à 4,40 avec Ivo Vieira, qui pourquoi pas prendrait des points à l'Alvalade ce week-end. Et les garçons, une dernière rubrique, les buteurs. J'ai commencé par Louche. Donc Louche, quel est ton buteur cette semaine? Moi, mon buteur, c'est un petit buteur qui fait une bonne saison en Liga NOS. C'est le buteur de Portimonense, c'est Beto, qui est coté à 3,15 contre Guimarães dès ce soir. Et il est déjà à 8 unités, il me semble, cette saison en championnat avec Portimonense. Donc, j'ai décidé de mettre Beto. Voilà. Le buteur du Portimonense dont on parle beaucoup cette semaine. Enfin, on a parlé de lui à Exactement. Benfica, au Sporting, toute la semaine on a parlé de Beto. Après il marque un doublé. Il fait partie des joueurs décisifs dans le possible, le très probable même maintien de Portimonense. Donc belle cote louche pour un attaquant qui se révèle de plus en plus et dont Alex en a parlé d'ailleurs cette semaine sur Twitter. Donc allez voir ce qu'a écrit notre patron à tous. D'ailleurs, qu'est-ce qu'a réservé le patron comme buteur? Un buteur bien évidemment très, très original cette semaine, un joueur qui ne marque pas beaucoup cette saison, qui l'a sorti du chapeau comme ça. Alex, c'est qui? Non, j'avoue que cette semaine, j'ai pas du tout été original, désolé. Moi, j'avais un manque d'idées. Donc, j'ai joué Taremi, j'aurais proposé. J'ai profité que Louis ne le joue pas pour une fois. Donc, voilà, pour changer d'idée, je prends la sienne. Voilà, Mehdi Taremi qui marque plus depuis 12 matchs, je crois, non? Attends, combien de temps qu'il marque plus? J'ai plus la stat en tête. Toute compétition confondue, ça fait un moment qu'il marque plus, Taremi. Donc, un attaquant comme ça, au bout d'un moment, ça va bien finir par scorer. Donc, pourquoi pas ce week-end face à une équipe de Tondela qui laisse beaucoup d'espace aux autres équipes, qui concèdent beaucoup d'occasions. Et je me dis que Taremi en aura encore quelques-unes et il va forcément marquer ce but qui lui fera du bien. Et côté à 2,35, c'est jouable. C'est très bien jouable même. Ouais, c'est très très jouable. C'est pour ça qu'on accepte, hein. Parce que ça fait 12 matchs qu'il marque pas. Parce que si c'était dans sa période de marquer tout le temps, c'était inacceptable de la part de l'équipe. Exactement. Et moi, c'est le buteur du Fariens, Pedro Henrique. C'est un joueur que je connaissais, qu'on connaît depuis pas mal de temps, qui a évolué en deuxième division, à l'échange, puis à Benfica B et au Fariens l'année dernière. Et le truc, c'est qu'il fait une saison plutôt correcte, même si c'est pas le meilleur joueur de Fariens. De toute façon, on le connaît, c'est Ryan Gold. Mais la semaine dernière, face à Braga, il a fait un match tellement bon, j'ai trouvé, dans tout ce qui était jeu en remise, dans cette présence dans la surface. Il aurait pu me donner la victoire au Fariens 2 par 2 fois, sans compter le meilleur gardien du championnat, Mathéus. Et finalement, il a marqué aussi. Il a marqué le premier but, et le seul but de Fariens lors de ce match-là. Donc j'ai envie de croire à une petite dynamique, et c'était aussi pour le mettre en valeur, parce que je trouve que c'est un bon attaquant, et qu'il fait aussi partie des joueurs intéressants que le Fariens expose cette saison en première division, même si, bien sûr, on souhaite tous que Ryan Gold signe à Braga l'année prochaine, vu qu'il est en fin de contrat du côté de Braga. Les garçons, mais je crois on a fini. Pour un classement, je l'ai plus sous les yeux, mais je sais qu'Alex est en tête parce qu'il a passé une cote de 5 et nous on n'a rien passé la semaine dernière par malchance. Je suis désolé. Je suis désolé. Walterson a fait perdre mon pari fun. Ricardo Horta ne s'est pas marqué un but alors qu'il est au point de penalty. Donc voilà, j'ai perdu beaucoup de points liés à ça la semaine dernière. Louis aussi, mais lui, c'est pas grave. Donc t'as pas parié Rio cette semaine? Non, il me déçoit là depuis 2-3 matchs. Là. Il joue même pas bien, donc non. Pas étonnant. Oui, Ouais. c'est vrai. T'aurais dû parler Samuel Lino encore cette semaine à contre-temps. Je vais le ressortir, lui, c'est sûr. Dans quelques jours. Les garçons, merci beaucoup. À tous nos auditeurs, vous pouvez retrouver ce podcast, vous pouvez retrouver nos dernières émissions et podcasts. On a bien sûr fait le débrief du match face à Porto en quart de finale de Ligue des Champions il y a 2 jours. C'est toujours à retrouver sur YouTube, vos différentes plateformes de podcast et sur Twitch. Notre podcast de hier sur les différents talents générationnels de Benfica est toujours disponible sur YouTube et sur les Spotify, Apple Podcasts, Deezer et autres. Et voilà, le trio de émissions podcast se termine pour cette semaine. Nous on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, pour des lives, des podcasts, vous en avez l'habitude. Et je vous souhaite un très très bon week-end, et à vous aussi les garçons. À la prochaine. Ciao. Ciao. Bon week-end, ciao.